Équivalente à 2 fois la Belgique qui a été ravagée par les flammes. De plus en plus inquiétant, les glaciers alpins ont perdu 25% de leur surface en 10 ans. La Côte d'Azur est en état de choc après cette tempête. On ne connaît pas encore le nombre exact de victimes. La propagation du virus s'accélère dans le monde. La pandémie de coronavirus, le nombre de morts continue d'augmenter dans le monde. Pour faire respecter les consignes de confinement. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, nous vous proposons de parler de changement climatique. Le 27 mars dernier, de nombreuses associations de protection de l'environnement se sont mobilisées en France ainsi qu'au Fénois pour manifester en faveur d'une vraie loi sur le climat. Intitulé Climat et résilience, le projet de loi reflète, selon le gouvernement national, près de la moitié des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, cette réunion de 150 citoyens tirés au sort et qui ont travaillé pendant 9 mois sur 6 grands thèmes: consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Censé mettre la France sur le bon chemin pour réduire le réchauffement climatique, le projet de texte est critiqué par certains pour la faiblesse de ses ambitions. Réunis pour la dernière fois à la fin du mois de février 2021, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont jugé la réponse à leurs propositions insuffisante. Et beaucoup attendent des parlementaires qu'ils rehaussent l'ambition du projet de loi. Et si les attaques des militants écologistes pleuvent, le texte a aussi essuyé une série d'avis critiques, notamment celui du Haut Conseil pour le climat et du Conseil d'État. À noter que cette loi nationale sur le climat ne sera pas applicable au Fénois, le pays étant compétent en la matière. C'est d'ailleurs pour cela que la Fédération des associations de protection de l'environnement, Teuran Naho, a interpellé le gouvernement local pour travailler sur ce sujet. Bonne émission. Dans un communiqué diffusé au début du mois de mars dernier, l'Observatoire polynésien de l'énergie a annoncé la publication du bilan énergétique de la Polynésie française pour l'année 2019. Fruit d'un partenariat pluriannuel entre le pays et l'ADEME, les travaux de l'Observatoire ont pour objet de rassembler toutes les données relatives aux énergies afin de les traiter, les analyser et les diffuser au plus grand nombre à travers diverses publications dans le bilan énergétique annuel. Pour ce bilan, une analyse inédite a été réalisée sur l'empreinte carbone du Fénois en distinguant d'une part les émissions territoriales de gaz à effet de serre dues aux activités humaines locales et d'autre part les émissions importées de gaz à effet de serre dues à la fabrication des produits à l'étranger puis leur acheminement en Polynésie française. Donc l'Observatoire polynésien était une structure qui a été créée en 2017. Ses missions sont de collecter des informations au niveau des acteurs de l'énergie pour les traiter et, avec des études et pour les diffuser au plus grand nombre de personnes, mais également aux institutions publiques ou aux citoyens également. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce bilan énergétique ici présent. Et dans ce bilan énergétique, on va rappeler plusieurs indicateurs, donc le taux de pénétration des ENR dans le mix électrique, le taux de dépendance, la consommation aussi par habitant de nombre du kilowattheure, mais en fait, on oriente la politique publique et le citoyen pour dire aujourd'hui, voilà le bilan, ce qu'il est au niveau énergétique. Avant même qu'une voiture électrique roule, par exemple, elle émet beaucoup de CO2 par sa production de batterie, par exemple,
Et on dit tous aujourd'hui la voiture électrique c'est génial. Et faut faire attention, surtout avec un mix électrique ici en Polynésie-Française qui n'est pas 100% renouvelable. Du coup, il faut faire attention aussi à tout cet aspect-là. Et du coup, nous on oriente les politiques publiques pour qu'ils prennent des bonnes décisions par rapport à ça. En 2018, les émissions territoriales de gaz à effet de serre ont été de 4,2 tonnes équivalent CO2 par habitant, tandis que les émissions importées représentaient 5,8 tonnes équivalent CO2 par habitant. Au total, l'empreinte carbone globale du Fénois en 2018 était de 10 tonnes équivalent CO2 par habitant. À titre indicatif, l'empreinte carbone de la France métropolitaine était de 11 tonnes équivalent CO2 par habitant pour la même année. Et dans notre série Zoom sur, je vous propose de célébrer notre planète, la Terre. Jouant sur l'absurde et l'ironie, l'édition 2021 de la campagne du Jour de la Terre met en vedette des animaux devant eux-mêmes nettoyer leur milieu de vie pollué. L'organisation de l'événement qui a eu lieu le 22 avril dernier souhaite ainsi nous sensibiliser à l'urgence d'agir pour l'environnement et à nous inciter à poser des actions concrètes pour prendre soin de notre planète au quotidien. Et pour terminer notre JT Vert, je vous propose un petit résumé de l'actualité internationale du mois de mars, réalisé par l'artiste suisse Siro, que nous aimons beaucoup au JT Vert. C'est notre coup de cœur de la semaine. What? Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, fermez les yeux pendant 1 minute. Dimanche prochain, nous vous proposons d'imaginer notre monde de demain. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.